internautes, c'est Martine Kassongo pour votre rubrique Santé et Bien-être. Nous sommes en plein cœur de cœur à cœur. Voilà, nous continuons, nous sommes à notre deuxième édition en parlant des désintoxifications de l'organisme ou de la peau. Quand on parle de la peau, c'est l'extérieur, l'organisme, parce qu'on parle de tous les corps en général. Je rappelle en un mot, la désintoxication, c'est tout simplement, si on peut dire banalement, nettoyage ou encore purification ou encore nettoyage de notre corps. Nous vous avons promis qu'il y avait des aliments qui peuvent nous aider à les faire. Nous avons parlé de modes naturels en mangeant tranquillement à tous les jours ou alors prendre une période où vous voulez désintoxifier, nettoyer votre peau, rajeunir votre peau à cause que quand la peau est désintoxifiée, la peau est lumineuse, la peau est en santé, on vous regarde, on voit que votre peau est propre, bien qu'elle peut être aussi propre, mais avec beaucoup de toxines, elle va paraître pâle. Nous commençons avec l'artichaut. L'artichaut, on parle beaucoup de l'artichaut, vous connaissez, c'est vraiment, ça peut intervenir comme dans les légumes, il y a aussi ceux qui vont l'utiliser dans le smoothie. L'artichaut est très important pour aller purifier votre corps. Il apporte beaucoup de nutriments, vous pouvez le faire en cocktail. Il a aussi des vitamines qui vont aider votre corps à être en santé. Très souvent, l'artichaut même intervient aussi au niveau de la digestion. J'avais parlé de baies. Le baie, c'est ces petits fruits-là, canneberge, genre, vous pouvez voir de couleur noire ou rougeâtre, qui ressemblent, ça peut être le bleuet, le canneberge, fraises ou cerises. Ces fruits-là, très souvent quand on parle de fruits de couleur, très souvent c'est très bon pour la santé. Ils ont vraiment des vitamines qu'il vous faut. Ils vont aussi aider votre corps au travers le fibre. Ils ont de calories, des nutriments nécessaires. Mais dans tout ça, ils vont jouer sur votre digestion et aussi aider votre corps à se régénérer ou encore à pouvoir se nettoyer. On peut consommer en cocktail, vous pouvez aussi le consommer en fruits comme vous voulez. Les citrons, j'en avais déjà parlé dans nos boissons. Les citrons peuvent aussi aider dans le complément de vos nourritures, notamment je parlais de baies, canneberge, cerises, vous pouvez ajouter les citrons. Cresson qui intervient aussi comme nourriture très important, qui va, d'abord il a un pouvoir diurétique, donc quand vous mangez le cresson, vous amène beaucoup à aller aux petits besoins ou encore pisser. C'est une autre façon d'éliminer, très bon, conseillé aussi par le nutritionniste ou encore le médecin. Quand on irrigue sa peau et on irrigue son organisme, on arrive aussi à bien aller se soulager régulièrement. Vous avez notamment des vitamines B, C et dans le cresson, le minéraux qu'il vous faut, et aussi le cresson, vous pouvez les trouver de jeunes plantes de cresson qu'on peut manger dans la salade ou encore le cresson déjà mature que vous pouvez préparer comme légumes. Mais j'y reviens parce qu'il y avait même une autre émission dont on avait parlé. Quand vous avez vos légumes, 5 minutes maximum sur le feu, parce que le fait de les laisser longtemps au feu, vous perdez tous les bienfaits de ces produits-là ou encore des minéraux à cause de la chaleur. Donc, vous faites juste revenir sur, avec les oignons là, très bon pour la santé. Mangez-les même à tous les jours. Il n'est pas déconseillé. Donc, le cresson, sinon, vous pouvez trouver aussi sur le marché
de jeunes plantes de cresson dans de paquets de salade. Très très bon, vous pouvez aussi les manger crus comme ça. Mais cru, c'est un peu ça, un petit goût comme un peu collant. Mais quand c'est bon pour la santé, on ne s'occupe pas du goût, on avance parce qu'on veut faire du bien à notre corps. Vous avez les grains de lin. Le grain de lin, c'est un bon produit aussi cité dans le désintoxification de la peau avec tout ce qui nous apporte. Le grain de lin, il a l'oméga 3, donc l'oméga 3 qu'on trouve aussi dans le poisson, très très important. La possibilité, mais on conseille de prendre le grain de lin moulu. Quand c'est moulu, vous pouvez le consommer avec vos yogourts ou yaourts. Vous pouvez le consommer aussi dans vos smoothies. Vous pouvez le consommer aussi, pourquoi pas, saupoudrer même dans une soupe. C'est très facile. Ou encore les intégrer dans la pâtisserie. Quand vous faites vos pains, vous faites des biscuits pour les enfants. C'est vraiment un produit qu'il ne faut jamais, jamais manquer à la maison. Pourquoi il est bon? Parce qu'il va vous aider à éliminer les toxines, mais aussi faciliter la digestion. Très très bon. Vous pouvez même, les enfants qui prennent les céréales le matin, pourquoi pas mettre un peu de poudre de grains de lin dedans. Ça va beaucoup aider et surtout améliorer les céréales santé. Parfois les céréales, il n'y a pas grand chose dans les céréales. Vous pouvez juste comme renforcer, c'est bon pour le fibre, mais renforcer côté nutriments avec votre grain de lin. Très très important, on parle de ça. On parle aussi de la pomme. Pomme, fruits, je ne l'ai pas sur moi. Pomme, fruits que nous mangeons tous les jours. Je me rappelle d'une anecdote. J'ai un ami, Louis, il a toujours mangé 2 pommes par jour. Un jour, il me dit, ben, moi, je mange toujours la pomme. Je dis, pourquoi? Il me dit, en tout cas, quand je n'ai pas mangé ma pomme, excusez, quand je n'ai pas mangé ma pomme, j'ai l'impression que ma journée n'est pas encore finie. Très important. Pourquoi? La pomme a aussi de vitamines. La pomme va vous aider aussi dans les vitamines, aide le corps dans les vitamines, nutriments. Il y a aussi les polyphénols qui aident aussi notre organisme. Donc la pomme aussi, vous avez vous pouvez retrouver aussi des fibres. Mangez la pomme, choisissez une pomme biologique. Pourquoi? Parce que c'est parmi quand même les produits dont on parle que le pesticide s'attache beaucoup à ces produits-là. Ou encore quand vous lavez vos pommes, lavez avec de l'eau qui coule. Ne mettez pas dans l'assiette, vous lavez dans l'assiette avec de l'eau, mais mettez vraiment en dessous du robinet ou encore avec des passoires. Vous lavez très très bien votre pomme parce que même sa peau est très très important, nutritif pour la peau. Nous avons parlé de la pomme, nous allons vous parler aussi de riz brun. Donc on cite aussi les riz bruns parmi le produit ou encore les aliments qui aident notre peau à digérer, notre corps à expulser tout ce qui n'est pas bien pour nous. D'ailleurs, nous pouvons dire qu'ici, même pour la santé, bien manger, on conseille de choisir les riz bruns à la place des riz blancs à cause que le riz blanc n'est pas très très bon et puis les riz blancs facilitent la prise de poids, mais les riz bruns aident beaucoup et contient beaucoup de nutriments aussi nutritifs. Il est nutritif, la vitamine B et aussi le magnésium, manganèse, phosphate et protège votre foie. Donc, quand vous avez besoin de choisir, même pour les enfants, choisissez le riz brun. Je reviens encore avec les gingembre. On en a parlé dans nos boissons, mais les gingembre vous aident beaucoup, soulage le ballonnement, mais le gingembre entre dans les aliments qui nous aident à ce que notre corps puisse expirer ou encore sortir tout ce qui n'est pas bon, des toxines. Voilà, donc vous pouvez vous trouver ça un peu partout, dans les gingembre, dans votre cuisine. Moi, j'en manque pas. Dans la cuisine, dans les aliments, vous pouvez couper les morceaux même.
mâcher, pourquoi pas, vous pouvez l'assaisonner, pourquoi pas, vous avez fini de faire votre nourriture, vous mettez dessus, vous mangez comme ça ou carrément dans la façon liquide, mais sinon vous pouvez l'intégrer aussi dans l'alimentation. Le chou, on parle aussi de chou. Le chou paumé et le chou en général, mais le chou viennent aussi vous aider dans la désintoxication de votre corps. Pourquoi? Parce qu'il vous aide à perdre le poids. C'est ce que je fais vraiment le parallélisme. La plupart de produits qui nous aident dans la purification ou encore le nettoyage de notre corps, ça joue sur deux organes, la plupart. Ça va jouer soit sur le rein ou beaucoup plus sur le foie. Et le chou est parmi le produit qui va aider votre foie. Un antioxydant qui favorise la désintoxication du foie. Et le chou, vous pouvez le manger cru, vous pouvez le manger comme salade, vous pouvez le manger préparé, mais veillez toujours à ce que vous ne le laissez pas très longtemps dans votre assiette ou bien sur le feu. Et aussi d'autres vertus pour le chou. Par exemple, on peut faire le cataplasme quand on a mal quelque part, on s'est foulé les genoux et tout ça. C'est des petites choses à savoir qui aident beaucoup quand vous avez ces produits-là. L'ail, on parle de l'ail, on a fait toute une émission pour l'ail. L'ail vraiment doit trouver de la place dans votre alimentation, l'ail doit trouver de la place dans votre système de nourriture ou bien votre organisation. Ce qui est facile avec ces produits-là, vous pouvez les voir en poudre ou carrément vous avez des gousses que vous allez couper vous-même. Pourquoi pas faire revenir un peu avec les oignons dans tout ce que vous pouvez préparer. Vous pouvez prendre l'ail, pourquoi pas même aussi le boire ou encore l'infuser. Vous avez toutes ces possibilités. Et on parle beaucoup plus cru, c'est vraiment plus vous avez plus d'effet quand c'est cru. Il y a d'autres qui vont même le mettre dans le salade ou sandwich et manger. Facilité, moi je connais quelqu'un, lui utilise beaucoup plus la banane, hein. Il prend la banane comme ça, coupée. Quand il va manger sa banane, il en profite pour manger de l'ail. Voilà un peu, donc, nous avons parlé de l'ail, vous avez parlé des graissons et grains de lin. Nous avons aussi quand même la pomme, oui, j'en ai parlé, les riz bruns, gingembre, chou. Et voilà, maintenant, nous avons été parler un peu sur la nourriture, mais j'ai failli oublier quelque chose que moi, j'ai intégré complètement dans mes alimentations, l'aubergine. Savez-vous que l'aubergine va vraiment vous aider à bien digérer? L'aubergine, d'ailleurs, si vous le prenez pendant un long moment, toute forme, hein? Vous avez les aubergines de grosses, vous avez des petits, vous avez des verts amers, vous avez le gris, vous avez le rouge, le jaune. Toute forme d'aubergine, servez-vous. Vous pouvez les manger crus, vous pouvez juste les sauter. Quand vous l'intégrez à votre alimentation, c'est sûr que vous digérez sans problème et aussi ça peut vous aider même dans la perte de poids. Donc, voilà un peu quelques aliments qui vont renforcer notre organisme à être désintoxifié. Pourquoi? Parce que dans tout ce que nous mangeons, dans l'atmosphère que nous respirons, nous avons besoin, nous accumulons ou encore nous servons à notre corps d'autres choses qui ne sont pas bonnes pour le corps, notamment les toxines. Nous retrouvons ça un peu partout, sans compter que même les aliments sont aussi, même dans leur façon, quand on les plante, on utilise parfois des pesticides, on utilise autant de produits, les engrais chimiques dans l'alimentation, sans compter tout ce qui nous entoure comme les industries qui polluent, qui polluent la terre et tout ça là.
amène aussi, nous avalons cela, nous respirons cela, ça se retrouve quelque part dans notre organisme. Voilà, avec la liste que j'ai donnée, je sais qu'elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez ajouter, nous donner aussi votre expérience par rapport à la désintoxication dans l'assiette. Donc là, c'est la désintoxication à travers la nourriture dans l'assiette. Voilà pour notre deuxième émission sur la désintoxication. Nous vous disons, avant de vous dire au revoir, nous vous invitons à commenter, pourquoi pas partager les expériences que vous avez avec telle ou telle nourriture. Très important parce que nous pouvons aussi apprendre les uns aux autres. Donc nous donnons les idées ensemble, nous nous encourageons, pourquoi pas, surtout nous veillons à rester en santé car Dieu nous renouvelle encore le souffle de vie. C'est notre responsabilité aussi de prendre en charge le temple de Saint-Esprit qui est ce corps que Dieu nous a donné en y mettant son souffle dedans. Voilà pour aujourd'hui. Nous arrêtons là. Nous nous retrouvons très très bientôt. Merci encore d'écrire, de commenter, de liker, de partager. Vous pouvez aussi aider une famille. Vous pouvez aussi aider quelqu'un qui n'avait pas cette information-là. Au revoir et à la prochaine.